Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin. Salam alaikum wa rahmatullah. Nous continuons notre session de formation sur VMware. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu sensible qui est le networking avec VMware. C'est le réseau sur VMware qui est une solution de virtualisation comme on a vu sur les premières sessions. Par contre, on a un petit peu chamboulé en fait notre programme. C'était pas prévu d'avoir ce module à cette date, mais vu que j'ai reçu pas mal de demandes par rapport au networking sur la virtualisation, en l'occurrence VMware, j'ai préféré d'avancer un petit peu ce module, et bien sûr par la suite on va revenir pour les autres modules qui sont sûrement liés au management de notre système de virtualisation. Alors on démarre notre module, on va voir en général qu'est-ce que ça veut dire en fait, comment travailler, configurer le networking sur VMware. On a parlé dans les premiers modules et on a expliqué qu'est-ce que ça veut dire une machine virtuelle. Alors à ce moment-là, si vous n'arrivez pas et vous ne comprenez pas une machine virtuelle, je vous encourage à ne pas continuer cette vidéo, mais plutôt revoir en fait le module 1 et module 2 qui expliquent qu'est-ce que ça veut dire une machine virtuelle. Sinon, pour les autres, une machine virtuelle, on a dit que c'est un ordinateur virtuel qui réagit de la même façon qu'un ordinateur physique, qui a exactement les mêmes composants qu'on a pour un ordinateur physique. Qui veut dire que si on a un processeur dans un ordinateur physique, on va trouver un processeur dans une machine virtuelle. Si on a un disque dur dans une machine physique, on va trouver un disque dur sur une machine virtuelle. Et bien sûr, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le networking. Si on a une carte réseau dans un ordinateur physique, on peut avoir voire plusieurs cartes réseau sur un ordinateur virtuel. Alors, dans un ordinateur virtuel, pour communiquer sur le réseau, on a besoin d'une carte réseau virtuelle. Cette carte réseau, on ne l'appelle pas une carte, parce que dans une machine physique, on l'appelle NIC, Network Interface Card, mais dans une machine virtuelle, on l'appelle VNIC, Virtual Network Interface. C'est tout simplement la carte virtuelle de notre ordinateur. Qui veut dire que lorsqu'on parle de VNIC, ça veut dire que c'est une carte virtuelle qui n'est pas une carte réelle dans une machine virtuelle. Ça, rapidement, qu'est-ce que ça veut dire une VNIC? Alors VNIC, relation directe avec une machine virtuelle. Lorsqu'on parle d'un ordinateur physique, bien sûr, on parle de la NIC, ou bien la carte réseau, ou bien Network Interface Card en anglais. Alors, ça, c'est la VNIC. Ce qui est intéressant, en fait, et ce qu'on a expliqué en fait auparavant, c'est que ce qu'on a sur la machine virtuelle, c'est pas forcément ce qui est sur la machine host, ça veut dire la machine, le serveur physique. Qui veut dire que cette NIC-là n'est pas forcément, ou bien cette carte réseau, n'est pas forcément identique à la carte réseau physique. Et ce qu'on dit par rapport au modèle, on le dit par rapport au nombre. Qui veut dire que dans une machine virtuelle, on peut avoir plusieurs cartes réseau. Sachant que physiquement, sur le serveur, on peut avoir un autre nombre de cartes réseau. Parce que les cartes réseau qu'on a dans cette machine virtuelle, ce sont des cartes virtuelles, imaginaires. Ils ne sont pas réels. Du coup, on a plus de flexibilité. Lorsqu'on parle pour le network dans un environnement virtuel, en l'occurrence VMware, on a déjà expliqué dans les autres modules, c'est on parle de flexibilité. Et ce qu'il faut noter, c'est que lorsqu'on parle de l'hyperviseur VMware USXi6, on peut avoir pas simplement une carte VNIC, non plus deux cartes, non plus trois, mais on peut avoir jusqu'à 10. Alors on peut avoir jusqu'à 10 cartes réseau virtuelles. Lorsqu'on a sur machine virtuelle 10 cartes réseau, j'ai bien expliqué ce que c'est pas forcément que sur le serveur physique ou la machine virtuelle est hébergée, on a 10 cartes réseau. Parce que ce sont deux cartes différentes. L'autre est physique et l'autre elle est virtuelle. Alors on récapitule. On a dit que dans une machine virtuelle, on trouve une carte virtuelle qu'on appelle VNIC, Virtual Network Interface. Et bien sûr, on peut avoir plusieurs cartes réseau. En plus, on peut avoir plusieurs modèles. Ça veut dire que lorsqu'on parle d'une carte virtuelle, on a plus de choix. Parce qu'au moment de la création de la machine virtuelle, on aura le choix d'utiliser différents types de cartes virtuelles. Et chaque carte virtuelle, chaque VNIC, il a ses propres caractéristiques par rapport à l'autre. Et bien sûr, là, on va voir
tout simplement les différentes cartes virtuelles les plus connues, parce qu'il y en a plusieurs. Il y a des cartes qu'on utilisait sur des systèmes d'exploitation des anciens, comme 2003 XP et autres, d'accord? Et il y a des cartes VNIC, des cartes virtuelles qu'on utilise sur le nouveau système d'exploitation. Alors, parmi les cartes que vous allez trouver si vous travaillez avec UIXI 5.5, 5.1 ou bien 6, c'est la carte E1000. Alors, E1000, c'est tout simplement une carte virtuelle, une VNIC, qui émule la carte Intel. D'accord? Alors, cette carte Intel 82545EM, c'est une carte physique. Lorsqu'on parle de Intel, 82545, rappelez-vous s'il vous plaît, c'est une carte physique. Qu'on a fait quoi? On a émulé. On a créé une carte qui fait exactement la même chose, mais ce n'est pas une carte réelle. D'accord? Alors, E1000, il fait le travail de Intel 82545EM. Mais ce sont deux cartes différentes. L'autre, elle est virtuelle, l'autre, elle est physique. Ça veut dire qu'on a l'équivalent de cette carte émulée qui est une carte physique. On a expliqué le principe de l'émulation. Et si vous n'arrivez pas à comprendre c'est quoi l'émulation, je vous recommande de revoir notre premier module où on a expliqué qu'est-ce que ça veut dire l'émulation en détail. Alors, le E1000, c'est tout simplement une carte virtuelle, mais il émule une carte Intel qui a en fait une vitesse de 1 giga. D'accord? Ça, c'est la E1000. Par la suite, on a la E1000E. Alors, la E1000E, c'est une carte qui émule aussi une carte Intel qui est la 82574. Alors, E1000, elle émule une carte Intel et E1000E, c'est une carte E1000, mais E, ça veut dire enhanced, ça veut dire avancé, qui a plus de paramètres. Mais on parle toujours de la même technologie. On parle toujours du même constructeur. C'est-à-dire que c'est la même chose, mais la E1000E nous offre plus de flexibilité, plus de performance et autre chose. D'accord? Alors, ça, c'est parmi les cartes virtuelles qui sont connues. Et on a dit, alors, pour séparer ici, la E1000, c'est une VNIC. Et la Intel 82545 ou bien la Intel 82575, ce sont des cartes physiques. Hein? Il faut très bien faire la différence pour bien commencer ce module de networking. Alors ça, ce sont des cartes émulées. Ce sont des cartes virtuelles mais qui ont un équivalent physique qui existe sur le marché. Maintenant, on a une autre carte qui est la VMXNet 3. Alors, c'est quoi? C'est tout simplement cette carte-là, il n'a pas un équivalent physique. Ça veut dire qu'on n'a pas pris une carte physique et on a essayé de construire une autre virtuelle qui fait exactement la même chose, mais pratiquement on a créé une carte qui est virtuelle. Et bien sûr, qui a créé cette carte? C'est VMware. Alors, lorsqu'on parle de VMXNet 3, c'est une carte virtuelle créée par VMware et qui ne fait pas de l'émulation. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'équivalent. Par contre, lorsqu'on parle de performance, la VMXNet 3, voyez la différence ici, c'est qu'on parle de 10 Go en termes en fait en termes de rapidité par rapport aux autres. Et bien sûr, ce que je note, c'est que la VMXNet 3, c'est tout simplement, le 3 c'est la dernière version, parce qu'il y a la VMXNet 2 et la VMXNet tout court. Ce sont trois cartes, mais bien sûr, chaque fois il y a une nouvelle carte, il y a plus de fonctionnalités, plus de performance. Alors là maintenant sur USXi 6, on est sur la VMXNet 3. Alors ce sont trois cartes virtuelles, trois exemples qu'on a donnés. Bien sûr, pour des cartes virtuelles. Maintenant, ce qu'il faut noter, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on parle d'une carte émulée, qui est la E1000 et la E1000E, il y a son équivalent physique. Qui veut dire que lorsqu'on va installer, on va choisir la E1000E, la carte virtuelle autant que carte pour la machine virtuelle, il n'aura pas besoin de driver. Parce que ce qu'il va s'afficher sur la machine virtuelle, ce n'est pas une carte E1000, mais c'est une carte Intel. Contrairement à la VMXNet 3, où il n'y a pas d'émulation, ça veut dire que c'est une carte qui n'est pas connue par le système d'exploitation. Dans ce cas-là, si on choisit cette carte-là, bah, tout simplement, ce qui va se passer, c'est la carte ne sera pas reconnue. Il faut utiliser un driver. Parce que pour la Intel, c'est une carte
Intel, qui est connu, un constructeur qu'on connaît déjà, qui veut dire lorsque on va utiliser un système d'exploitation comme un Windows Server 2012 ou autre, bah, automatiquement, le système d'exploitation inclut des drivers, y compris les drivers de Intel. Et dans ce cas-là, il n'y aura pas de problème. Par contre, lorsqu'on parle de VMXNet 3, ce n'est pas une carte qui est reconnue, ce n'est pas un constructeur, du coup, le driver, il n'y est pas sur le système d'exploitation. Il faut absolument installer un driver. Et bien sûr, le driver, on ne le télécharge pas, ben, tout simplement, le driver, elle est inclus avec un utilitaire qu'on appelle VMware Tool. Alors, VMware Tool, c'est tout simplement, lorsqu'on installe la machine virtuelle, il faut installer cette application. On va revenir pour ce sujet-là. Et lorsqu'on installe en fait une machine virtuelle, les performances clavier, souris et pas mal d'autres drivers ne seront pas reconnus parce que tout simplement la machine virtuelle ne reconnaît pas ces composants, il faut installer les drivers. Alors les drivers ils sont inclus sur VMware Tool et une fois on installe VMware Tool, on voit bien que tous les drivers qui ne sont pas connus seront connus. Je parle des composants virtuels et bien sûr même en termes de performance, ça joue énormément pour la performance de la machine virtuelle. Alors, c'est possible que vous n'avez pas compris pas mal de choses de ce que je viens de dire. Mais ce n'est pas grave parce qu'on va essayer d'appliquer ça. On va essayer de le voir en réel dans une machine virtuelle. Alors, voyons ça sur un petit lab avant de continuer les slides. Alors, ça, c'est notre environnement. J'ai une host qui est un serveur qui héberge un VMware. Et j'ai deux machines virtuelles que j'ai nommées VM1 et VM2. Alors, on va voir la VM1. On accède à la console de la machine. Bien sûr, avant de voir, je vais montrer en fait les composants de cette carte. Et là, on voit les CPU mémoire et j'ai pas de carte réseau. D'accord? Là, j'ai pas de carte réseau, j'ai pas encore ajouté de carte réseau à cette machine virtuelle. Mais avant de voir ça, je voudrais vous montrer une chose. On va essayer de créer une machine virtuelle. Et ce que je vous montrerai par cet exemple, c'est tout simplement, on va essayer typical. C'est que les types de cartes qu'on a vus, il y a beaucoup plus que les trois qu'on a vus. Alors, ces cartes-là, ils ne sont pas proposés à toutes les machines virtuelles. Ça veut dire que pour vous proposer par exemple une carte VMXNet 3, elle est compatible avec certaines machines virtuelles et avec certains systèmes d'exploitation. Ça marche, ce qui veut dire que ce n'est pas tout système d'exploitation on peut utiliser une de ces cartes et ce n'est pas toute machine virtuelle on va utiliser une de ces cartes. Ça dépend du système d'exploitation que vous allez installer et ça dépend de la génération de la machine virtuelle. Qu'est-ce que je veux dire par la génération? C'est tout simplement lorsque j'installe une machine virtuelle à base de ESX i6 sur ESX i6, bah, il va me donner la dernière génération des machines virtuelles parce que c'est la dernière version. Si j'installe par exemple un ESX i 3.5, il va me donner une autre génération. Et bien sûr, c'est clair que pour les machines virtuelles que je vais utiliser en fait avec ESXi, ils auront plus de performance, plus de fonctionnalités. On a dit que sur ESXi, par exemple 6, je peux avoir jusqu'à 10 cartes réseau virtuelles. Si on prend par exemple l'exemple de ESXi 5.3, ça va être beaucoup moins que 10 des cartes virtuelles. Ça, on parle de la génération de la machine virtuelle qu'on peut upgrader aussi. D'accord? Sinon, on parle aussi de système d'exploitation. Il y a certains systèmes d'exploitation qui supportent par exemple la E1000E, mais ils ne supportent pas la E1000. D'accord? Ou autre. Alors, je vais montrer ça. On va essayer de voir un petit exemple. Alors, on va créer n'importe machine virtuelle, n'importe laquelle des machines virtuelles, juste pour vous montrer. Et là, c'est au moment de la création. Et là, on choisit un système d'exploitation. On va prendre par exemple un Windows 7. Et sur le réseau, on va voir qu'est-ce qu'il va nous proposer. Alors là, c'est les cartes réseau qui sont proposées. On voit qu'il nous propose comme carte E1000. Alors moi, je ne vais pas utiliser la E1000, je vais utiliser une autre carte. Dans ce cas-là, je vérifie. Alors là, Windows 7, il peut me fournir deux cartes réseau, qui est la E1000 et la VMXNet 3. D'accord? Si, on va voir si par exemple, on change de système d'exploitation. On passe par exemple à Windows Server 2012. J'ai la E1000, j'ai la E1000E et j'ai la VMXNet 3. D'accord? Par contre, bien sûr, là, c'est supporté ici. Par contre, on ne sait pas, est-ce que le système d'exploitation va supporter les trois cartes?
Ça marche? Alors, on va choisir par exemple d'autres systèmes d'exploitation, juste pour le fun, juste pour voir qu'est-ce que ça donne. Parce que ce que je veux vous montrer ici, c'est que tout simplement, en fait, ça dépend du système d'exploitation de la génération de machines. Je vais utiliser une autre génération de machines. On va utiliser une machine virtuelle qui a des périphériques un petit peu anciens. Comme si on est en train d'installer une machine virtuelle sur, en fait, sur un ancien serveur. Alors là, ça nous donne en fait une explication par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Machine virtuelle version 11, c'est la dernière version sur USXi. D'accord? Et là, par exemple, si on a installé sur un USXi 5.1, la version de la machine virtuelle, ça va être la version 9. Alors, on va voir. On va dire que c'est par exemple, on est en train d'installer une machine sur un USXi 5. Ou bien, on va voir 4. On n'a rien à perdre. USX, qui est l'équivalent de USX 3. Alors, on fait suivant. On va choisir, par exemple, déjà, on voit ici que par rapport aux systèmes d'exploitation qui sont supportés, il n'y a pas Windows Server 2012. Pourquoi? Parce que au moment où il y avait USXi 3.5, il n'y avait pas de système d'exploitation Windows Server 2012. Déjà, en termes de système d'exploitation, on voit ici que c'est limité. Si on prend par exemple Windows 2000 ou bien Windows NT, on va voir ce qu'il va nous proposer comme carte réseau. Bon, alors là, c'est une carte qu'on n'a pas vue. C'est une carte flexible. C'est une carte virtuelle aussi, d'accord? Mais bien sûr, c'est une carte plus ancienne et les performances vont être beaucoup plus moins. Je résume ce que je voulais dire. C'est que sur une machine virtuelle, on a une VNIC, d'accord? Cette VNIC peut être de différents modèles. Le modèle diffère par rapport à la génération de la machine virtuelle, par rapport au système d'exploitation qu'on va installer sur cette machine virtuelle. Ça marche? Alors, si vous arrivez à comprendre deux points, c'est bien. Alors, maintenant, on revient à notre machine virtuelle que j'avais déjà installée, qui est la VM1. On se connecte à la console, je crois que je l'ai déjà fait, pardon. Et là, on va voir qu'est-ce que ça donne. Alors, voilà, j'ai installé sur cette machine un Windows Server 2012. Et bien sûr, on vérifie ici, il n'y a pas de carte réseau not connected. Je vais ajouter une carte réseau. Edit, Add. Et là, en ajoutant une carte réseau, on va voir qu'est-ce qu'il va me proposer comme carte. Tout à l'heure, on a vu qu'il y a trois cartes. Pareil ici, on a la E1000, la VMXNet 2 Enhanced et on a la VMXNet 3. Ça marche? Alors, je vais choisir la VMXNet 3. On a dit que la vitesse de cette carte, elle est normalement de 10 Go. Je vais voir ça. Next. Et là, je confirme. OK. Alors, je reviens à ma console. J'attends juste qu'elle termine. Et là, je vais voir sur le réseau. Je vois ici qu'il n'y a plus de croix. Je vais quand même checker. Et là, je vais voir mon adapteur et vérifier, moi, c'est Ethernet 2 et le modèle, c'est VMXNet 3. On a dit que pour cette carte, il n'y a pas d'équivalent, il n'y a pas d'émulation. C'est une carte créée par VMware. C'est pour ça qu'on l'appelle VMXNet 3. Hein. VM, ça vient de machine virtuelle. D'accord? Alors ça, j'ai ajouté la carte. Je vais quand même confirmer en fait l'adresse, la vitesse de cette carte-là. Alors, ça c'est sur Status, je crois. Voilà. Et là, 10 Go. C'est énorme. Ça veut dire la communication interne pour les machines virtuelles, ça va avoir les 10 Go. C'est beaucoup plus performant. Ça déjà, c'est un avantage d'utiliser la virtualisation et la virtualisation en fait sous VMware. Si on ajoute une deuxième carte et on va choisir un autre modèle. Alors, Add Settings. On va choisir la E1000. OK. Alors, si on accède à nouveau, à la console, on voit notre deuxième carte. Et vérifiez-moi s'il vous plaît, c'est une Intel. D'accord? C'est pour ça qu'il n'y a pas de problème de driver ici. Parce que, tout simplement, ça me sort une carte Intel. Ce n'est pas une carte E1000E comme on le fait, mais tout simplement, c'est une carte Intel. Alors, on voit plus de détails. Alors, qu'est-ce qu'il me donne? Voilà, c'est une Intel Pro M
Connection. Je vais voir s'il y a d'autres détails qu'on peut voir. Network Connection. Alors, voilà. Ça explique tout. Comme je l'ai dit, tout simplement, c'est une carte qui émule une carte. C'est une carte virtuelle qui émule une carte physique. Et bien sûr, tant que le driver est inclus sur le système d'exploitation, il n'y aura pas de problème de driver. Par contre, pour celle-là, heureusement pour nous, parce que c'est bien démarré, c'est bien vu, VMXNet 3, mais je vous dis pourquoi en fait ça a été reconnu automatiquement. C'est tout simplement parce que j'avais déjà installé VMware Tool auparavant. Si on n'avait pas installé VMware Tool sur cette machine virtuelle, la carte ne serait pas reconnue par le système d'exploitation. D'accord? Alors, voilà, je récapitule le tout. On a dit, chaque machine virtuelle a une carte virtuelle qu'on appelle VNIC. Et bien sûr, cette VNIC, on peut choisir entre différents. Il y a des cartes qui sont émulées, ça veut dire qu'ils ont un équivalent physique. Ces cartes-là, généralement, il n'y a pas de problème de driver. Et bien sûr, il y a des cartes qui sont para-virtualisées, comme la VMXNet 3. C'est tout simplement une carte qui n'a pas d'équivalent physique. Du coup, il n'y a pas de driver. Et ces cartes-là, on ne peut pas les utiliser parce qu'il faut injecter les drivers. Et sur VMware, on injecte le driver en utilisant un utilitaire qui s'appelle VMware Tool, qui n'inclut pas que les drivers de la carte réseau, mais le driver de d'autres périphériques comme le clavier souris. C'est pour ça qu'avant d'utiliser en fait une machine virtuelle, juste après l'installation, la première des choses à installer, c'est VMware Tool. Sinon, ça serait très difficile pour vous d'utiliser en fait clavier souris dans une machine virtuelle. Ça, c'est la première partie en fait de cette slide. On va continuer pour voir comment on peut communiquer entre différentes machines virtuelles. Alors, dans un environnement physique, pour que deux ordinateurs ou bien deux serveurs puissent communiquer, on aura besoin de deux serveurs, d'accord? Alors, bien sûr, les serveurs doivent communiquer via le réseau. Alors, pour qu'ils puissent communiquer, échanger des informations, il faudra bien sûr créer une architecture. Alors, dans un premier temps, il faut avoir un switch, d'accord? Et bien sûr, il faut relier les deux switches via des câbles réseau. Et bien sûr, il faut donner des adresses IP. Et ces adresses IP, il faut qu'elles soient bien sûr de la même classe. Alors, qui veut dire qu'on a besoin de serveurs, on a besoin de switch, on a besoin de câbles, on a besoin d'une configuration réseau. Sinon, dans un environnement virtuel, ces serveurs, on va les remplacer par quoi? Par des machines virtuelles. Et bien sûr, pour que les machines virtuelles puissent communiquer, on aura toujours besoin de switch virtuel. D'accord? On va appeler dans ce cas-là vSwitch. Comme la NIC, on a appelé la VNIC. Maintenant, pour le switch, on l'appelle vSwitch. Et bien sûr, ils pourront échanger ces informations. D'accord? Et bien sûr, comme la VNIC, c'est une carte virtuelle, le vSwitch, ça va être un switch virtuel qui est géré au niveau de VMware. Alors, maintenant, on va essayer de connecter nos deux machines virtuelles sur notre LAN. Alors, on a dit on a besoin d'un vSwitch, on a besoin de deux machines virtuelles avec des cartes réseau et avec une adresse IP valide. Alors, on vient sur notre LAN et on vérifie ici. Rappelez-vous qu'on avait ajouté deux machines, qu'on a ajouté deux cartes réseau sur ce serveur-là. On veut communiquer, on veut connecter les deux machines. Je vais voir en fait ici, je vais déjà donner une adresse IP pour ma carte réseau. On a dit qu'on a besoin d'une carte réseau valide. Alors on va prendre celle-là, la première. Propriété, on va donner une adresse IP. Tout le monde qui regarde cette vidéo doit savoir comment attribuer une adresse IP. Sinon, ça ne sert à rien de regarder cette vidéo. Alors 192, 168, on va donner point 1, point 2, comme sur la slide. 255, 255, 255, c'est l'adresse IP de cette carte. On va partir sur l'autre machine virtuelle. Il y a une carte réseau déjà que j'ai ajoutée en fait auparavant sur cette machine. On va essayer de configurer. C'est une VNIC aussi. Alors, là, c'est carte Intel. On voit bien 82 574 L. C'est une carte E1000. D'accord? Alors, propriété. Et là, on va donner une adresse IP 192
168.1.3, comme sur la slide. OK. Bien sûr, il faudra désactiver le pare-feu pour que la communication puisse passer sans problème. Alors, on a les deux machines virtuelles, on a deux VNIC, on a configuré la VNIC. Qu'est-ce qui nous manque? Tout simplement, ce qui nous manque, c'est le vSwitch. Par contre, le vSwitch, on ne va pas le configurer maintenant, mais je veux montrer pourquoi. Tout simplement parce qu'après l'installation de USXi, il y a un vSwitch configuré par défaut. Si on vient ici sur Host, sur vSphere Client, sur notre host, vient ici sur la configuration Networking, on peut voir les switches virtuels. Et là, on voit qu'il y a un vSwitch 0, qu'on appelle vSwitch 0, c'est un vSwitch configuré par défaut. Qui veut dire que toute machine virtuelle qu'on va créer, par défaut, elle sera connectée à ce switch. Alors, on voit ici VM1. Là, c'est le signe d'une machine virtuelle qui est connectée sur ce switch. Et on a VM2, qui veut dire que automatiquement, une fois que je crée la machine virtuelle, je peux l'attacher à un switch. Et automatiquement, ils sont attachés au switch par défaut. Bien sûr, par la suite, si je veux créer un autre switch, je peux, par exemple, connecter ces machines virtuelles dans un autre switch. Alors, au niveau de configuration, il n'y a pas grand-chose à faire pour des premières machines virtuelles parce que le switch elle est préconfiguré, les machines ils sont connectées. C'est comme si on a pris le câble, on a branché sur le switch elle démarre. Maintenant, il faudra juste tout simplement tester le ping et voir la communication, est-ce qu'il passe. Alors, bien sûr, on va essayer de pinguer. On accède à cette machine. On ouvre le PowerShell. Et là, on peut lancer notre ping. Je suis sur la VM1. Alors, je vais pinguer la VM2. Ping. Ping. 192.168.1. Si vous vous rappelez de l'adresse, c'était .3. Et je lance mon ping. Et ça ping automatiquement. Alors, sur USXi, les machines sont par défaut connectées à un vSwitch, qui veut dire que pour la configuration, c'est très simple. Il suffit d'ajouter une carte réseau. Généralement, la carte réseau elle est ajoutée par défaut. Au moment de la création de la machine virtuelle, vous pouvez choisir combien de cartes réseau vous voulez. Et par la suite, vous avez la flexibilité de supprimer ou bien d'ajouter d'autres cartes. Alors, je crois que c'est bon par rapport à comment connecter les deux machines virtuelles. Il faut voir maintenant un petit peu plus de détails par rapport au switch virtuel.